Bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir. Ici Chantal Leduc. Je vais attendre que les gens se connectent. Je suis très heureuse de vous voir. On est aujourd'hui lundi, le 6 juillet 2020. Donc, le 6 juillet aujourd'hui, c'est une journée où on va devoir prendre des décisions centrées dans l'amour. Ça va être un mois aussi où on va aller dans l'introspection plus. Mais en même temps, tout est toujours parfait. Il faut continuer, tu sais, à vivre les transformations qui viennent de se faire dues aux belles éclipses qu'on a eu le droit on a eu la chance de vivre. Bonjour Hélène, j'espère que ça va bien ma belle. Donc, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand je coupe et que je vais. Allô Alexandra, mais ça me fait tellement plaisir de vous voir. Bonjour Myriam. Je suis très heureuse. C'est comme si on se connectait, mettons qu'on se voyait en vrai, là, puis ça me fait très plaisir. J'adore faire les lives. J'ai pris une petite pause. Bonjour Michel! Bonjour Isabelle! J'espère que vous allez bien tout le monde. La petite fille en moi est très heureuse. Ce matin, je suis allée faire une belle randonnée de vélo. Je me suis connectée à la nature, aux fées. À l'eau aussi, parce que c'était sur le bord de l'eau. Bonjour Nancy. Donc, je viens de faire un beau soin. J'ai quelqu'un qui vient d'acheter une belle formation de tarot qui commence la semaine prochaine. Donc, tout est super beau. Bonjour Claudine. Donc là, je vais commencer je vais refaire des lives. Là, je ne sais pas si ça va être assidu, c'est-à-dire si ça va être récurrent à toutes les semaines, à tous les lundis, mercredis. Je sais pas. J'aimerais ça revenir peut-être comme avant, mais je vais voir. Je vais suivre l'inspiration parce que j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de travail divinement donné. Je suis bien heureuse de ça. Mais en même temps, il faut que je cible aussi où je mets mes énergies, où je les mets pas. Bonjour Lynn, bonjour Lise, la belle fée, la belle ange, merci. Donc, oui, je vous souhaite un beau lundi, une belle semaine à tout le monde. Il fait beau, il va encore avoir des super températures cette semaine. Donc, je vous demanderai tout d'abord de vous connecter avec votre cœur. Bonjour Martine! Coucou! Je suis contente de vous voir tout le monde. Je suis vraiment très heureuse. Je pense que je vais en faire plus. Mais en même temps, ça dépend du temps. Donc, bon, tout est parfait. Je vais vous demander, on va se connecter au niveau du chakra du cœur. Je vais vous demander de voir, de ressentir, de percevoir votre étincelle divine dans votre cœur s'activer et s'élargir pour devenir un soleil. Un beau soleil divin. Sans rien forcer, laissez-le s'agrandir le plus large que vous le pouvez. On va émettre l'intention que tous vos autres chakras s'activent également et deviennent des soleils aussi larges que le soleil du chakra cœur. Vous allez voir tous vos chakras devenir comme un pilier de lumière. Et voyez votre pilier entrer dans la terre le plus profond que vous pouvez. Aller au-dessus de votre tête dans le ciel le plus haut que vous le pouvez également, mais de façon équilibrée. On va demander aux énergies, à vos extensions d'esprit, à vos guides, anges gardiens, cette incarnation du divin qui veulent être présent pour vous transmettre des messages pour votre évolution auto-guérison. Je vais aller avec les cartes. Bonjour José! T'as un beau chalet. Donc, je suis contente de voir. Bonjour Sandra! J'espère que vous allez bien tout le monde. Ça m'amène dans la joie de vous voir, de savoir que vous êtes là. Je sais qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont pas, qui viennent pas faire de coucou. Je vous souhaite tous un beau ballot. Bienvenue.
Donc, oui, lecture d'âme. Comment est-ce que je fonctionne pour faire des lectures d'âme? Je me connecte avec votre énergie, avec vos guides, toute énergie qui va être présente au niveau. Je me connecte avec le moi supérieur de toutes ces énergies-là. Et puis, je vous transmets ce qui est là. Bon, là, on est comme ça. C'est pas une lecture personnalisée. Fait que là, je me connecte avec ce que je dois transmettre pour le plus grand nombre, tout simplement. Ouais, ça a de l'air. T'as de l'air d'être vraiment bien dans ton chalet. Cool. Je suis heureuse pour toi. Donc, j'espère que vous allez tous bénéficier du beau temps, de la température qui est là. C'est vraiment exquis. On est choyé cette année. On est toujours choyé, mais il me semble que là, c'est plus. Donc, eh bien, c'est ça. Normalement, ce que je fais, c'est que je me connecte directement avec la personne quand c'est personnalisé, quand vous faites appel à moi en consultation. Là, je me connecte avec l'énergie du plus grand nombre, puis je vais vous transmettre ce que je perçois qui est juste pour aider le plus grand nombre de personnes, tout simplement. Cette vidéo est bonne. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite. Vous pouvez, tu sais, si quelqu'un vient réécouter la vidéo dans le futur, dans un mois, 1 an, 2 ans, c'est bon. Faites juste suivre votre intuition, puis ayez foi que la vie vous emmène là où vous devez tout le temps, tout simplement. Je vais prendre 3 cartes du tarot zen. Je vais pas vous les montrer parce que j'ai pas le moyen de le faire. Là. Je suis pas avec un cellulaire, je suis avec ma caméra fixe. Bon, peut-être une à une, mais... Bon, puis j'utilise aussi un oracle pour venir compléter. La première chose, le message qu'on vous demande de faire, c'est d'avoir une intention qui est claire. Bonjour Sylvie! D'avoir une intention claire, de focuser sur quelque chose que vous devez, que vous voulez atteindre comme objectif, par exemple. On vous dit que votre objectif est là, fait qu'il faut juste envoyer des intentions claires vers cet objectif-là. Certains doivent purifier, par contre, encore leur énergie pour élever le taux vibratoire pour aller vers, justement, la réalisation de ce projet-là. On vous demande aussi d'être beaucoup dans une forme d'intégration. Intégrer ce que vous avez reçu, aller vers une forme d'équilibre, utiliser les forces qui sont autour de vous, les énergies qui sont autour de vous. Vous allez rester surpris comment, en tant qu'être humain, on peut se fondre dans l'énergie de ce qui est là. Mettons la force, par exemple. On se connecte avec la force. Tantôt, moi, j'ai été faire du vélo sur le bord de l'eau. Puis j'ai comme fait un avec l'énergie de l'eau. Puis ça m'a donné vraiment une force pour pédaler plus vite, mettons. Donc, on peut utiliser les énergies qui sont là. C'est juste, on n'a pas idée de tout le pouvoir qu'on a encore. Il y a une situation où on vous demande, ben c'est sûr qu'avec le pouvoir de l'intention puis le focus sur ce que vous voulez atteindre, vous allez rapetisser votre fenêtre, votre vision pour aller vraiment, tu sais, ça va être moins large, moins éparpillé. Donc, on vous amène à avoir un focus vers ce que vous voulez. Imaginez-vous, par exemple, un tuyau pour arroser là, dans le jardin. S'il y a des trous dans votre tuyau, ben l'eau qui va jusqu'au bout ne sera pas au même volume que si il serait sans trou le tuyau. Donc, les trous, c'est tous les autres endroits où vous émettez votre énergie. Par exemple, je vais y aller comme ça, vous êtes en couple avec quelqu'un, vous n'êtes pas trop sûr, ou vous travaillez à un emploi, vous n'êtes pas trop sûr, il y a d'autres options.
ben là, c'est les trous, les autres options. C'est pas mal, c'est que l'énergie que vous envoyez, que vous émettez vers cet emploi-là, par exemple, est diminuée. Donc, c'est la même affaire avec un objectif ou un rêve que vous avez. Si vous envoyez pas toute l'énergie, donc ce projet-là a besoin pour grandir, pour naître, pour peu importe au stade où vous êtes rendu, ben vous allez diluer ces efforts-là. Fait qu'il faut vraiment. Mais ça, c'est au début, c'est dans le début du processus, puis à un moment donné, vous avez juste à avoir une pensée, un focus pour, puis ça va comme s'activer, puis ça va être en mouvement. Mais au début, il faut y donner le plus possible d'énergie. Bon, ça, c'est ça. L'autre point qu'on me montre, on vous demande de ralentir pour aller chercher davantage confiance en la vie. Puis, on vous demande d'aller à l'intérieur de vous en méditation. Puis, tout ça va vous amener, c'est là le ralentissement. Méditez, prenez le temps. Accentuer davantage votre confiance en la vie, en vous. Puis ça va vous amener à vous reconnecter avec votre déesse intérieure. Déesse, Dieu, mais je pense qu'il faut qu'on éveille les deux. On a tous un féminin masculin, fait qu'on va chercher le Dieu, la déesse, puis on fait vraiment un mariage, une unification de ces... Puis ça, c'est à tous les niveaux. Là, tu sais, on peut commencer à voir, peu importe, tu sais, dans vos projets, dans ce que vous faites, que là, oups, le Dieu, la déesse, à l'intérieur de vous. Fait que l'aspect logique, rationnel, analytique, puis le côté intuitif, le côté, mais à un autre niveau. Vos dons, tout ça, mais à un autre niveau. Là, on s'en va vers quelque chose de plus, je dirais, sacré, puis de plus en alignement avec ce que vous êtes venu faire. Donc là, c'est vraiment l'éveil. Puis là, je veux vous faire part d'un petit bijou que je me suis trouvé. Là, je ne l'ai pas ici, là, il est en haut dans ma chambre. Moi, depuis, j'étais allée en croisière au mois de février. J'ai acheté sur le bateau un œuf qu'on appelle un uni. Pour moi, c'est une découverte. C'est pas quelque chose qui m'avait parlé avant, mais à cette occasion-là, ça me parlait beaucoup. Geneviève, celle qui organisait la croisière, a fait un atelier là-dessus. Je pouvais pas y assister parce qu'en même temps, moi, je donnais une formation tout le temps. C'est tout le temps comme ça, quand les choses sont que j'ai le goût, il y a quelqu'un, c'est en même temps. Fait que c'était correct, là. Mais j'ai pu acheter son livre, puis le Yoni. Puis j'ai senti le travail du Yoni avant. Le Yoni m'appelait bien avant que mon mental le sache. Et je trouve que ça vient travailler, aider à libérer les mémoires beaucoup pour la déesse intérieure, justement. Éventuellement, je devrais avoir des choses qui vont se faire dans ce sens-là, mais pour tout de suite, c'est pas là, je suis en expérimentation. Puis hier, c'était la pleine lune. J'ai fait une méditation en ligne, mais j'ai mis mon Yoni. Moi, je le mets à la pleine lune. Je le fais recharger tout le mois, mais comme là, ce soir, je vais le mettre aussi. Là, je peux le mettre 1, 2, 3 soirs durant la pleine lune. Il faut le faire quand on le sent. Je ne dis pas que c'est la vérité infuse, mais moi, je sens que ça nettoie, ça dégage. Puis là, je commence à ressentir un petit vortex au niveau de mon deuxième chakra. Là. Ça veut dire là, vraiment que ben, dans mon deuxième chakra, c'est cool, mais c'est au niveau du yoni. Le yoni, en fait, c'est le nid intérieur qui aide beaucoup. Ça purifie tout ça pour la créativité, la procréation pour les mamans à devenir. Mais c'est aussi là où la gestation des projets créatifs et autres. Donc, c'est vraiment cool quand c'est épuré dans ce sens-là. Fait que je vous en fais part. Je vais continuer à vous en faire part. Je ressens qu'il y a une énergie depuis que j'utilise ça qui est différente pour moi. Ça a fait des libérations. Puis, selon certains, dans cette région-là, tu sais, nos organes, notre appareil féminin interne,
il y a comme des petits synapses ou comme des récepteurs émetteurs. Bon, je sens que ça l'éveille, il y a quelque chose. Mais hier, ça travaillait encore. euh, Certaines régions dans mes trucs à moi, mais à vous de voir. Puis on n'est pas obligé de l'insérer. Il y a comme un petit cordon avec une petite bille, tout ça. Là, pareil comme un tampon dans le fond, mais c'est un œuf. Moi, je l'ai pris en quartz rose. Il vient travailler aussi le cœur, tout ça. Donc, c'est pour ça, c'est des créations avec mon âme, mon essence. Donc, c'est au niveau du cœur. Puis, je voulais vous en parler parce qu'on parle de la déesse intérieure. Puis, je pense que cette déesse-là, pour beaucoup, présentement, on est en train de voir que, bon, il y a des choses à corriger. On est beaucoup dans le Dieu, mais on est très peu dans la déesse, notre déesse intérieure. Donc, il faut vraiment éveiller davantage cette déesse-là pour qu'on puisse exprimer ce qu'on est venu faire sur Terre plus facilement, plus clairement, de façon plus fluide. Il y a éventuellement, ce qu'on montre, c'est que le voyage de la vie, en fait, ce que vous êtes en train de faire comme voyage sur Terre, euh, vous allez encore avoir des transformations. Je vois qu'il y a comme, on n'est pas, pour certains, on est rendu au bout de la montagne, il va en avoir d'autres. Pour d'autres, on est en train de monter la montagne. Il y a des périodes où c'est peut-être un petit peu plus ombragé, où on ne voit pas clairement. Mais il y a le soleil qui est tout au bout. Et ce soleil-là, il faut apprendre à monter étape par étape. Oui, peut-être qu'on ne voit pas clairement dans l'ici, le maintenant, mais avoir foi que le soleil, c'est notre but ultime. De la maturité, vous êtes en train de prendre de la maturité en montant ces étapes, ce chemin-là, en fait. Beaucoup de transformations encore à venir. On me dit que votre sensibilité va être encore plus accrue. Bonjour Claire! Coucou! Oui, vos dons, votre sensibilité va être encore plus accrue. Puis c'est le travail, hein, en travaillant sur la déesse intérieure, ben, c'est là où ça mène. Mais en même temps, ça peut être quelque chose qu'il faut apprivoiser. J'ai une formation que je donne, c'est la dernière demain, mais quand même, ils sont tous enregistrés, mes formations. C'est justement sur la sensibilité, l'hypersensibilité, puis l'hyperempathie. Mais la déesse nous amène à aller, oui, vers une sensibilité plus accrue, mais à reconnaître ce qui est à nous de ce qui n'est pas à nous et d'éventuellement pouvoir être dans un état de compassion centré, bien posé et comprendre ce que l'autre vit sans être obligé de le vivre à l'intérieur de soi. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aller vers l'empathie parce qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas, ils n'ont pas de sensibilité, donc ça c'est à ouvrir, mais en même temps, il y en a d'autres où ça se développe plus vous allez travailler en fait sur vous, plus vous allez être dans votre spiritualité, plus vos dons vont se développer. On enlève des voiles sur votre lumière et vous allez accéder davantage à cette belle lumière-là qui est à l'intérieur de vous. Le but ultime, c'est le soleil. En fait, le but ultime, c'est le soleil à l'intérieur de soi. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci d'avoir été présent. Je ne vais pas vous programmer nécessairement tout de suite quelque chose. Je pense que l'été, on a besoin d'intégrer, suivre l'intuition. Fait que je vais vous revenir une fois de temps en temps quand je vais sentir l'intuition, l'inspiration. Et d'ici là, ben, je vous souhaite une excellente fin de journée. Continuez à briller. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir aider le plus grand nombre. À la prochaine. Bonne journée. Bonne semaine. Merci.